Le bac c'est pour bientôt, alors je te fais pas perdre plus ton temps et je te donne le protocole exact pour avoir 20 sur 20 au bac de mathématiques en première ou en terminale, même si tu as eu 10 de moyenne toute l'année. C'est en suivant cette méthode rigoureuse que les élèves de nos stages de mathématiques Adam et Amaury ont eu respectivement 18,5 et 20 sur 20 à leur bac blanc de mathématiques. Alors reste attentif et prends des notes pour être au max pendant tes révisions du bac. La première chose à comprendre, c'est que les maths c'est exactement comme la muscu, tu t'améliores en pratiquant. Alors par pitié, ne passe pas tes heures de révision à souligner des trucs en fluo, à relire ou réécrire des théorèmes que tu ne comprends qu'à moitié. C'est juste une autre forme de la procrastination. Tu as l'impression de travailler alors que tu ne progresses même pas sur ce qu'on te demande au bac, résoudre des exercices. Donc dis-toi que c'est 20% de cours et 80% des exercices pendant ton temps de révision. Pour rappel, le bac se découpe en 4 thèmes principaux. Déjà, on a les suites numériques. Donc tu vas avoir le raisonnement par récurrence, le calcul de limites, les suites arithmétiques, les suites géométriques et même les suites arithmético-géométriques. Ensuite, tu vas avoir les fonctions qui englobent la dérivabilité, la continuité, le TVI, les logarithmes et les exponentielles. Il y a aussi la géométrie dans l'espace qui va être les vecteurs, le produit scalaire, l'orthogonalité, les équations de plan et enfin les probabilités avec les arbres pondérés, la loi binomiale, le calcul d'espérance et les variables aléatoires. Faut pas oublier qu'il y a quelques petits chapitres annexes qui ne tombent pas tout le temps au bac mais qu'il faut quand même maîtriser. Par exemple, on a les équations différentielles, les intégrales et le Python. Donc voici le protocole en 5 étapes à appliquer dès aujourd'hui pour être certain d'être bien le jour du bac. La première étape, c'est de lister tous les chapitres de l'année sur une feuille blanche. Et pour chacun d'entre eux, tu vas te noter sur 5 en étant ultra honnête sur ta compréhension actuelle du chapitre. Donc pas de fausse modestie, mais pas de pitié non plus. Si tu bégayes sur la récurrence dès qu'il faut montrer l'hérédité, alors tu te mets 1 ou 2 sur 5 maximum. L'objectif, c'est d'obtenir une cartographie précise de tes difficultés et de tes forces. Avec ça, tu ne vas plus réviser au hasard et directement aller dans tes faiblesses. Une fois que tu as ciblé tes chapitres faibles, tu passes à l'action. Mais attention, on ne fait pas des fiches juste pour être joli. Maintenant que tu as ciblé tes difficultés, on va pouvoir passer à l'action. Tu vas créer une fiche de révision ultra rapide où tu notes uniquement les formules brutes et les propriétés cruciales. Pas besoin de définition, ni de trop de détails, ni quelque chose très esthétique. Et pour ancrer définitivement les propriétés et les définitions importantes dans ta mémoire, tu vas utiliser la méthode de la feuille blanche. Tu fermes ton cahier, tu prends une feuille blanche et t'essayes de reproduire ton cours uniquement avec ce que tu as dans la tête. Donc tu écris les formules, les théorèmes, les conditions d'application de ces théorèmes, les hypothèses, les propriétés, bref, tu écris tout ce que tu sais sur ta feuille blanche. Si tu as oublié une formule, tu la réécris en rouge. Et tu recommences jusqu'à ce que cette fiche sorte mécaniquement de tes doigts. C'est vraiment la méthode la plus puissante pour forcer ton cerveau à être actif. Si tu ne sais pas recracher ton cours sur une feuille blanche, alors tu ne sauras pas le faire non plus dans le cadre d'un exercice. D'ailleurs, avec Ascension Maths, on a créé des fiches de révision adaptées pour que tu puisses les utiliser directement. Elles sont totalement gratuites et tu peux les télécharger via le premier lien en description. Maintenant que le cours est validé, on passe au cœur de la méthode, les exercices ciblés. Ton but, c'est de faire grimper ta note de compréhension sur chaque chapitre à 4 voire 5 sur 5. Déjà, il faut savoir que les sujets du bac sont assez standardisés. Ce sont toujours les mêmes structures de questions qui reviennent. Donc si tu fais assez d'annales, tu es certain d'avoir une note proche de 20 sur 20. Tu vas donc chercher 5 ou 6 sujets de bac différents et tu vas extraire uniquement l'exercice qui correspond à ton chapitre faible pour les faire en boucle. Et pour chaque exercice, tu appliques rigoureusement le protocole application, correction et réapplication. Pour l'application, tu essayes l'exercice et si tu bloques, tu vas gribouiller des trucs au brouillon, chercher des pistes, tester des choses, bref, tu essayes de faire l'exercice de toi-même. Puis si au bout d'environ 5 minutes tu bloques, alors tu ouvres le corrigé officiel. Et tu l'analyses ligne par ligne pour comprendre les étapes clés de la résolution ainsi que la rédaction. Et enfin la réapplication, c'est vraiment là que tout se joue. Tu fermes le corrigé et tu refais l'exercice immédiatement sans ouvrir le corrigé de A à Z. Dis-toi que tu n'as pas compris l'exercice tant que tu n'es pas capable de refaire tout l'exercice de A à Z sans aide. Donc tu répètes ce processus pour aligner au moins 5 exercices parfaitement résolus d'affilée et ta note de compréhension aura naturellement augmenté de 1 sur 5 à 4 voire 5 sur 5. Une fois que tu as fait monter tous tes chapitres à un niveau correct de compréhension 4 ou 5 sur 5, alors on change d'objectif, on va passer de la correction des lacunes à la performance. Tu vas te programmer des sessions d'annales complètes. Donc cette fois-ci en temps limité 4 heures et sans distraction. Tu prends pas ton téléphone, tu n'écoutes pas de musique, tu ne regardes pas le cours, bref tu te mets dans les conditions réelles que tu auras le jour J. C'est un truc que je faisais pendant ma période de révision des écrits en prépa et qui m'a permis de décrocher des excellentes notes en mathématiques comme 19 et même 20 sur 20 au concours des mines. Bref, pendant ces sessions de 4 heures, tu vas commencer par une lecture rapide pour avoir une vision d'ensemble du sujet. Il ne faut pas laisser ton ego te faire perdre du temps sur des questions difficiles alors que tu peux très bien récupérer des points sur des questions faciles si tu es juste après. À la fin des 4 heures, tu prends un stylo vert et le corrigé officiel. Et tu te corriges de manière ultra sévère.
Et tu itères ce processus en boucle tant que tu ne réussis pas à faire les sujets de bac entièrement et facilement. Tu vas voir que c'est vraiment possible et qu'une fois que tu as compris comment ça fonctionnait, les sujets de bac sont extrêmement simples pour toi. Et tu répètes ce processus en boucle tant que le sujet ne te paraît pas extrêmement facile et que tu ne réussis pas toutes les questions. Tu vas voir qu'au bout d'un moment, ça va te paraître facile et tu vas réussir à finir le sujet en moins de 4 heures. On termine par l'étape bonus que 90% des candidats négligent, la calculatrice. Même en mode examen, ta calculatrice est ultra puissante pour t'aider à vérifier des résultats et sécuriser des points. Donc tu dois absolument maîtriser ces 3 fonctions vitales. Déjà le menu graphique et tableau de valeur. Dès que tu calcules une dérivée et que tu traces le tableau de variation, alors tu peux rentrer cette fonction dans ta calculatrice et vérifier les variations de la fonction toi-même en regardant le graphique. Et tu sais instantanément si tu as fait une erreur de calcul. En 2, il y a aussi le menu suite à absolument maîtriser. Ça va te permettre de vérifier les limites des suites, mais aussi les variations. Et enfin, le menu probabilité qui va être très utile pour calculer des probabilités avec des lois binomiales. Donc ta copie, elle montre au correcteur que tu maîtrises la théorie et ta calculatrice, elle te permet d'être certain que tous ces résultats sont corrects. Juste avant de finir, mets-toi bien dans la tête que la progression en maths, c'est exponentiel. Au début, c'est vraiment lent et ça explose d'un coup. Ce qui sépare les bons élèves des champions, c'est que les champions travaillent de manière constante, régulière et même quand ils n'en ont pas envie. Donc dis-toi qu'il te reste quelques semaines pour avoir 20 sur 20 au bac et tu en seras fier toute ta vie. D'ailleurs, avec Ascension Maths, on organise un stage dédié à la préparation du bac de mathématiques et de physique-chimie en petits groupes de 4 à 8 élèves du 6 au 9 juin. Ces stages ont permis à nos centaines d'élèves accompagnés de progresser radicalement, comme Enzo qui a majoré la terminale avec 19 de moyenne en maths, ou même le papa d'Esteban qui est revenu nous voir pour nous dire que son fils est passé de 7 à 14 à son dernier DS. T'as toutes les infos en description si t'es intéressé par nos stages. On a fait la même vidéo pour avoir 20 au bac de physique-chimie sur notre chaîne YouTube Ascension Physique-Chimie. Alors je te laisse aller la regarder si tu passes le bac de physique-chimie. Si la vidéo t'a aidé, alors je t'invite à lâcher un pouce vert, à envoyer cette vidéo à ton pote qui en a plus besoin et surtout à t'abonner.